En fait, en matière criminelle, le plus souvent, ce qui a changé, c'est ce qu'on a oublié. Donc, il y a un terrorisme, il est important, il a d'autant plus d'importance qu'il est médiatisé et globalisé, et qu'aujourd'hui on vit le terrorisme non seulement près de chez soi, mais aussi celui qui se passe très loin. Le 11 septembre a surtout appelé ou rappelé ce que pouvait être la médiatisation d'un phénomène criminel, et d'ailleurs que les criminels eux-mêmes avaient parfaitement compris que pour avoir de l'effet, il fallait que le terrorisme soit visible, qu'il soit exceptionnel et qu'il soit particulièrement important. Par ailleurs, pour ce qui est des méthodes, des dispositifs, des objectifs, des cibles, des moyens, tout ceci est assez ancien et assez traditionnel. La seule différence peut-être est plus dans le mode d'organisation des équipes terroristes concernées que dans le mode d'emploi ou même le côté exceptionnel, car depuis la Narodna Vola au XIXe siècle, chacun sait, ou l'attentat de la gare de Bologne, que le terrorisme peut être spectaculaire et même très spectaculaire. Là, pour la première fois, on a droit à un terrorisme qui n'a pas de revendication particulière, qui ne revendique ni l'espace politique ni la représentation, mais qui affirme vouloir imposer le royaume de Dieu sur Terre, leur vision du royaume de Dieu sur Terre, et que ça a beaucoup changé l'interprétation qu'on peut avoir, notamment par l'absence de négociations ou de discussions sur des revendications compréhensibles, en tout cas auxquelles il serait possible de répondre. D'abord en tenant compte des problématiques locales, en commençant à apprendre la langue, la culture et l'histoire des pays qui sont concernés, en allant chercher les racines du terrorisme et pas seulement leur mode d'expression, en comprenant que l'ennemi est volatile, diffus, divers, polymorphe et changeant. Bref, en faisant pour le terrorisme ce qu'on fait en matière de médecine. On ne se trompe pas d'outils, on prend un microscope et pas un télescope, et on ne se sert pas d'un télescope pour regarder les fourmis et d'un microscope pour regarder la Lune. Il faut se méfier de tout ce qui est guerre au terrorisme, l'imagino-électronique et autres stupidités entendues ici ou là qui ne répondent pas à la problématique particulière, parce que nous sommes dans des pays plus marqués par les problématiques de thérapie. On a des spécialistes de la thérapeutique, l'homéopathie, la chimie, la chirurgie, chacun exprimant quelle est la meilleure manière de traiter, mais bien peu font du diagnostic. Il est très difficile de soigner un mal qu'on ne connaît pas et qu'on ne fait même pas semblant d'ausculter.